Et bienvenue sur la chaîne Windroid Tech. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter et vous donner 5 méthodes pour optimiser votre ordinateur, pour nettoyer votre appareil. Donc votre ordinateur sera plus fluide et bien meilleur. Donc bref de bavardage, passons aux méthodes. Donc c'est parti. Pour la première méthode, on va aller dans la barre de recherche ici et on va taper diagnostic de mémoire Windows. Donc on peut l'exécuter en tant qu'administrateur, donc ce n'est pas obligé, donc moi je vais le faire quand même en tant qu'administrateur. Donc ici on vous propose de redémarrer maintenant et rechercher les problèmes éventuels, donc il vous le recommande, c'est-à-dire que là il va falloir enregistrer votre travail et fermer tous les programmes ouverts avant de redémarrer. Ou bien vérifier les problèmes au prochain redémarrage, ça veut dire que là si j'appuie sur la première option, et bien de suite votre ordinateur va redémarrer. Si vous appuyez ici, eh bien, il va vérifier les problèmes au prochain démarrage. Ça veut dire que là, il ne va pas redémarrer de suite. Vous aurez la possibilité de continuer à travailler sur votre ordinateur. Mais par contre, lorsque vous allez redémarrer votre appareil, il y aura la vérification au redémarrage. Donc, c'est parti. Moi, je vais faire celle-ci, redémarrer maintenant et rechercher les problèmes. Alors, cet outil, c'est quoi? Eh bien, cet outil peut être utilisé pour détecter d'éventuels problèmes de mémoire qui pourraient causer des erreurs dans votre système, des plantages d'applications et d'autres problèmes liés à la mémoire. Donc, lorsque l'outil est en cours d'exécution, justement, il effectue plusieurs pauses pour tester différentes zones de mémoire. Et si les erreurs sont détectées, eh bien, l'outil vous en informera et vous pourrez envisager de remplacer la mémoire défectueuse. Donc, voilà en ce qui concerne la première commande très importante. Ensuite, deuxième commande très importante. On va aller ouvrir l'invite de commande CMD. Donc on écrit CMD, invite de commande, exécuter toujours en tant qu'administrateur, c'est très important pour que les lignes de commande fonctionnent très bien. Alors vous avez l'invite de commande CMD ou bien vous avez aussi en faisant Windows plus X, on peut aller dans PowerShell. Alors moi j'aime bien PowerShell, mais là c'est pareil, il faut l'exécuter en tant qu'administrateur, c'est très important aussi. Voilà, donc ici, on va y installer quelques lignes de commande qui sont très importantes justement à la réparation de votre appareil, c'est-à-dire de nettoyer les disques. Alors, la première ligne de commande, c'est celle-ci, dism espace /online espace /cleanup-image espace /scanelf. Donc ici, lorsque vous avez installé cette ligne de commande, vous faites entrer. Cette commande est conçue pour analyser l'image du système actuellement en cours d'utilisation sur votre ordinateur. Maintenant que vous avez installé cette ligne de commande, donc on vous dit que le magasin des composants est réparable. L'opération a réussi. Donc s'il dit que le magasin de composants est réparable, eh bien ça veut dire qu'il y a eu des erreurs. Et donc pour ça, eh bien on va aller installer une deuxième ligne de commande pour justement aller réparer ces fameux composants. Donc la prochaine ligne de commande, c'est celle-ci. Donc je vous mettrai la ligne de commande dans la description sous la vidéo. Vous faites un copier-coller dans l'invite de commande. Ensuite, vous faites entrer. Alors cette commande est conçue pour réparer l'image du système actuellement en cours d'utilisation sur votre ordinateur, en remplaçant éventuellement les fichiers endommagés ou manquants par des versions correctes. Voilà, donc là, on va tenter de réparer ce qui est réparable. Donc l'utilisation de cette commande est recommandée souvent lorsque des problèmes ont été détectés dans l'image du système, tels que les fichiers corrompus par exemple. Elle tente de restaurer l'intégrité de l'image en remplaçant des fichiers par des copies en bon état. Donc cette commande va prendre un certain temps, donc ça va durer un petit moment. Pareil, on le laisse jusqu'à 100% et ensuite il nous dira que l'opération a réussi et là il aura réparé les problèmes de fichiers corrompus. Donc une fois que vous avez installé cette ligne de commande, donc à la fin il vous dit l'opération a réussi à 100%, la restauration a été effectuée. L'opération a réussi, donc à partir de là, eh bien vous faites exit, vous redémarrez votre appareil et ensuite vous revenez dans l'invite de commande CMD ou bien dans le PowerShell et on va y inscrire une autre ligne de commande. Donc la prochaine ligne de commande c'est celle-ci, chk dsk espace c espace /r espace /x espace /f. Donc là, on va checker le disque C, c'est-à-dire le lecteur où sont installés tous les fichiers Windows. Et là, il va l'analyser en profondeur. Eh bien, il va devoir faire une analyse au redémarrage de l'appareil et non au moment où on est en train d'utiliser Windows. Il le dit ici, chkdsk ne peut pas s'exécuter parce que le volume est utilisé par un autre processus. Donc, voulez-vous que ce volume soit vérifié au prochain redémarrage du système? Donc vous, ce que vous faites, vous répondez par oui avec un O majuscule ou minuscule, peu importe, et vous faites entrer.
Tant que vous utilisez votre appareil, eh bien, il ne fera pas l'analyse. Par contre, lorsque vous allez redémarrer votre appareil, eh bien, il fera l'analyse en suivant. Cela va permettre de réparer les erreurs de votre disque et enfin de pouvoir remettre Windows en état normal, c'est-à-dire avec une stabilité, de meilleures performances sur votre appareil. Alors, avant de lancer l'analyse lors du redémarrage, eh bien, vous pouvez inscrire la dernière ligne de commande qui est celle-ci, sfc /scanno, comme ceci, et vous faites entrer. Donc là, il va y avoir une analyse qui va s'effectuer. Lorsque vous exécutez cette commande, eh bien, ça va scanner tous les fichiers système, protéger et remplacer les versions corrompues ou manquantes par des versions correctes à partir d'une copie cachée. Donc cette opération, eh bien, elle vise à maintenir la stabilité et la cohérence du système d'exploitation. Et l'outil SFC Scanno est utile lorsque vous rencontrez des problèmes liés à des fichiers système corrompus ou manquants. Donc, ce qui peut parfois entraîner des erreurs ou des comportements inattendus du système d'exploitation. La commande SFC Scanno peut contribuer aussi à résoudre ces problèmes en restaurant les fichiers système endommagés. Donc, l'analyse et la réparation peut prendre un certain temps en fonction de la taille du système et de la vitesse de votre disque, bien sûr. Donc là, on va laisser l'analyse s'effectuer jusqu'à 100%, et ensuite, eh bien, il va nous dire s'il y a eu des fichiers corrompus ou pas, et s'il peut les réparer. Du moins, s'il les a réparés en suivant. Donc voilà, le démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système est terminé. Donc elle est à 100% ici, comme vous pouvez le voir. Le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Donc si c'est le cas pour vous qu'il n'a rien trouvé, eh bien vous ne redémarrez pas votre appareil. Par contre, s'il vous dit que le programme de protection des ressources Windows a trouvé des violations d'intégrité et les a réparées en suivant, eh bien là par contre vous redémarrez votre appareil et ensuite vous verrez que eh bien, vous n'aurez plus d'erreur dans les disques. Je vous ai montré 5 commandes à effectuer sur votre ordinateur. Donc, lorsque vous rencontrez des problèmes de stabilité ou bien vous avez des latences ou quoi que ce soit, vous avez des erreurs, des applications qui ne s'ouvrent pas, vous avez Internet qui ne s'ouvre pas, eh bien, vous installez ces lignes de commande dans l'invite de commande CMD et vous aurez un ordinateur optimisé. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.